La crise de l'état de droit. Il nous faut revenir aux sources de notre vocation, les valeurs et les principes républicains, pour redonner du sens à la notion de souveraineté. Historiquement, l'État a constitué d'abord un moyen privilégié de pérennisation, puis de légitimation du pouvoir. Cette étape est résumée par deux maximes célèbres. D'abord, la phrase prêtée à Louis XIV sur son lit de mort « Je m'en vais, mais l'État demeure ». Puis, 3 décennies plus tard, celle de Rousseau dans le Contrat social. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Aujourd'hui, à travers la crise de la souveraineté, les débats actuels semblent révéler l'incompatibilité de certaines notions. Pourtant, au-delà des guerres idéologiques et des querelles médiatiques, ces notions se conjuguent et s'alimentent les unes les autres. Valeurs communes, identité nationale et identité culturelle, des notions qui s'alimentent. L'identité culturelle est une notion qui s'inscrit historiquement dans l'abandon d'une distinction fondée sur les races pour reconnaître une égalité entre les hommes et donner à comprendre les différences d'organisation, de comportements sociaux ou de croyances au travers de cultures. La reconnaissance et le respect de différentes identités culturelles est-elle compatible avec les valeurs communes qui régissent un ensemble social plus vaste, notamment les valeurs propres à un pays, à une nation, à un régime politique? Comment concilier par exemple l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et le respect de l'identité culturelle d'un groupe social qui impliquerait que les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes? Ainsi, la notion d'identité culturelle peut renvoyer aux notions de démocratie, d'égalité ou de laïcité, aux spécificités de la culture occidentale et au débat sur leur caractère universel. Elle peut être appréhendée comme le fondement d'une vision relativiste, voire d'une approche communautariste. Alors, comment se sortir de la crise de sens? Comment dépasser les tensions entre les notions et leurs incompatibilités? La réponse à cette question se situe dans notre capacité à incarner les valeurs communes dans le fonctionnement des institutions, à être responsables par nos actions, à construire le bien commun et le vivre ensemble. Les peuples attendent que les acteurs publics assument leurs responsabilités et se battent pour garantir une vie plus juste, moins inégalitaire, davantage prospère, moins dure pour les faibles, plus attentive aux grands défis. Être responsable signifie que les acteurs doivent prendre en considération toutes les conséquences de leurs actes en tout niveau. Renouveler la démocratie pour le bien commun et le vivre ensemble. Face à une crise systémique, écologique, économique, sociale, etc., chaque jour plus profonde, il semble urgent d'œuvrer pour redonner un nouveau souffle démocratique afin d'œuvrer pour le bien commun. Ce dernier peut être défini comme le lien entre l'horizon d'un peuple rassemblé dans une communauté nationale ou locale, engagé dans une histoire, confronté à des défis, ceux du quotidien et du monde, ceux d'aujourd'hui et de demain. Le contenu donné à la notion même de bien commun permet de trouver le sens de l'action publique et de le partager à l'échelle d'un territoire. Et cette construction ne peut se faire sans un renouveau politique. Dans La Société des égaux, 2011, Pierre Rosanvallon plaide pour une refondation de l'idée d'égalité, de manière à repenser la participation au bien collectif et que chacun puisse y prendre part. Conclusion. Ainsi, en conclusion, les diverses crises, écologiques, financières, sociales, sont autant de défis, mais également de chances de renouvellement pour les acteurs publics. Pensée globale, agir local ou agir local, pensée globale. Divers mouvements sont à l'œuvre. Engagement citoyen, démocratie participative afin de contribuer à construire ce bien commun qui est à l'œuvre aujourd'hui. Il nous faut conduire une réforme intellectuelle et morale et revenir aux sources de notre engagement, à travers l'affirmation des valeurs et principes. Réenchanter l'action publique, faire preuve de résilience afin de redonner du sens à l'action publique.